Tout être humain, normalement constitué, est émerveillé devant un microscope électronique qui peut grossir un objet plus de 100 000 fois. Tout être humain, normalement constitué, est émerveillé devant un télescope qui peut nous faire voir les cratères de la Lune ou les anneaux de Saturne comme si nous étions tout proches d'eux. Tout être humain, normalement constitué, est émerveillé devant un appareil photo qui prend des shoots magnifiques où les couleurs et les grains de l'image sont proches de notre réalité et parfois même au-delà de notre réalité. Mais ces humains, normalement constitués, oublient l'essentiel. Ils oublient qu'ils ne peuvent rien voir sans leurs propres yeux. Et que s'ils n'ont pas Dieu, alors tous les microscopes, les télescopes, les appareils photo du monde, aussi perfectionnés soient-ils, ne serviront à rien. J'ai une question, et une seule à vous poser. Et je vous y invite d'y répondre. Pourquoi toujours s'émerveiller des instruments extérieurs, alors que tout le mérite, toute la gloire devrait revenir à celui qui voit ou à celui qui agit. Il en est de même pour le vélo, les voitures, les appareils ménagers. Aucun de ces appareils n'a de mérite. Car c'est l'humain qui pédale, qui tourne le volant, qui nettoie et qui conçoit les objets. Alors je vous pose une question. Qui est celui qui voit ? La réponse à cette question, je la donnerai en fin de vidéo. Mais avant, essayons de comprendre pourquoi le monde est enfermé, prisonnier. Pourquoi vous qui me regardez, vous vous sentez incapable d'agir, de prendre une décision et donc avez ce sentiment de ne pouvoir rien faire, comme si vous étiez pris au piège. Car oui, vous êtes pris au piège. Nous sommes pris au piège, mais pas tant que ça. Combien de personnes voyons-nous au quotidien qui, devant une difficulté quelconque et imprévue, commencent par s'affoler ou par se lamenter pour ensuite continuer à s'affoler jusqu'à ce que cet affolement devienne leur nouvelle norme. Elles ne réfléchissent plus par elles-mêmes. Elles ne se demandent jamais si dans leur pensée, dans leur esprit, elles ne possèdent pas des éléments susceptibles de remédier à la situation. Non, jamais. Elles se mettent à courir, à paniquer sur leur sort. Ou si ils ont une maladie, elles se mettent à prendre des médicaments avant même de raisonner. Mais ça va plus loin que ça. Si la situation est dramatique pour leur propre existence, alors elles peuvent même devenir violentes, en arriver au point et faire de la délation, prendre les armes. C'est pourquoi le monde souffre autant. Car ces personnes ne pensent pas. La vérité, ce n'est pas qu'elles ne pensent pas, mais qu'on ne leur a pas appris à penser. L'école n'enseigne pas. L'école formate des êtres humains à devenir des produits de la société. Et dans cette programmation, il n'y a aucune matière qui traite de la science de l'esprit ou de la puissance de la pensée. Et pourtant, aussi stupide ou aussi intelligent que vous pouvez être, il n'y a aucune action, aucune parole, aucun mouvement de votre corps physique qui ne soit pas d'abord passé dans votre esprit, imaginé ensuite par votre mental, transformé en information électromagnétique et envoyé en décharge à toutes vos cellules avant d'être traduit par une expression de votre corps. Vous ne trouvez pas ça anormal qu'aucune matière n'enseigne la chose la plus importante qui soit pour un être humain, le contrôle de ses pensées ? Eh bien, après avoir regardé comment le monde est géré aujourd'hui, vous devriez mieux comprendre pourquoi. Parce que on s'occupe bien calmement et bien profondément de penser pour vous. Il est essentiel de lier le monde physique au monde psychique pour mener à bien une vie complète. Seulement, il convient de le faire dans le bon ordre, c'est-à-dire d'abord travailler sur le psychisme, les pensées, pour ensuite apprendre à utiliser les éléments physiques pour faciliter le processus. Ça paraît évident, non ? Eh bien, pour le moment, c'est tout le contraire qui se produit. La science fait des découvertes, la technique et les industries les appliquent, cela fait marcher l'économie des pays, enrichit ceux qui tiennent les rênes, mais dans l'intérêt de l'économie d'un pays, on empoisonne, on affaiblit l'espèce humaine. Car pour que l'industrie pharmaceutique puisse exister, il faut des malades. Pour avoir des malades, ils ne doivent surtout pas penser à être en bonne santé, donc ne pas s'instruire sur les règles de la nature humaine. Et la première de ces règles,
c'est d'avoir des pensées élevées chaque jour. Cette seule nourriture enlève à elle seule 50% des maladies. Alors non, pour que la science économique grandisse, l'espèce humaine doit péricliter et devenir ignorante. Et les meilleures armes de l'ignorance sont la peur et l'assistanat. La peur paralyse les fonctions mentales qui elles-mêmes paralysent les actions. L'assistanat, par exemple, par l'accès au salaire sans travailler, aux aides sociales, à la médecine, au crédit, au rachat de crédit, au rachat des rachats de crédit, bref, à tout ce qui est possible d'imaginer comme assistanat, aussi agréable soit-il, détruit la capacité à créer des connexions neuronales d'explorateurs pour aller chercher une nouvelle solution qui n'est pas encore présente dans notre esprit. Une personne qui a un niveau d'éveil suffisant quant aux facultés naturelles de son propre corps, quant à la préservation de la nature et du vivant, et qui n'a pas accès à la médecine remboursée, vit différemment. Elle se nourrit en faisant extrêmement attention à son alimentation, elle a un rythme de vie qui respecte ses limites, elle fait du sport régulièrement, de la méditation, ne mange que des aliments vivants, elle ne mange pas de cadavres, elle fait des recherches en cas de baisse de son système immunitaire, elle questionne son corps sur cette défaillance physique, puis ensuite, elle cherche dans ses pensées, dans sa mémoire, la source de cette défaillance, car elle sait que toute action physique prend sa source dans le psychisme, avant toute chose. A l'inverse, une personne vivant dans l'assistanat a comme seul réflexe d'aller voir le médecin et de prendre un médicament sans se poser aucune question. Elle n'explore plus son existence. Les coups de froid, ça n'existe pas. Il n'y a que des prédispositions mentales par la pensée à tomber malade. Toutes les énergies dépensées aujourd'hui, c'est juste pour le progrès de la science, mais absolument pas pour le progrès de l'humain. À cause de toutes les machines et de la technologie que la science a mise à la disposition des humains, l'humanité est en train de perdre peu à peu ses facultés. Pourquoi ? Parce que plus personne ne fait d'efforts. Je suis le mieux placé pour le savoir de par mon métier. Il n'y a plus ou très peu de travail intérieur qui est mis en place de manière régulière, journalière, sans aucune interruption. Il y a des tentatives, des essais, oui, il y a des expérimentations. Mais comme la machine donne de belles photos instantanées, et qu'on peut même modifier la photo à souhait, quand on doit aller, regarder des images psychiques, cela demande du temps, de l'analyse, de la compréhension, de la répétition. Et dans le monde où le prêt-à-porter, le prêt-à-jeter sont devenus rois, le temps de la sagesse et de la patience a disparu. Pourtant, le beau miracle de la vie demande 9 mois pour se produire. Les moyens extérieurs et les machines que nous utilisons ne font en réalité que nous affaiblir, tant qu'à l'intérieur de soi, les forces de l'esprit restent somnolentes et paralysées. En apparence, il y a du progrès. Mais en réalité, il se produit un affaiblissement de la volonté, un affaiblissement de la vitalité. Vous savez, le bel objet que l'on appelle smartphone a provoqué l'absorption quasi totale de l'esprit humain, en devenant sa prison psychique. Il va aussi devenir son boulet avec ses chaînes, le reliant à son patrimoine monétaire avec l'argent électronique, et le nouveau système de paiement, au système de contrôle de ses libertés, par les collectes de données et la géolocalisation. Ceci est inscrit d'ailleurs dans le calendrier du Grand Reset. Nous devrions être 7 milliards d'êtres humains dans la rue aujourd'hui pour refuser le système dans lequel nous vivons. Et d'ailleurs, je pose la question ouvertement. Avons-nous besoin d'un système pour nous réguler ? Nous savons toutes et tous que le monde ne tourne pas rond. Nous le savons en fait tous intérieurement, n'est-ce pas ? Mais la volonté et la vitalité n'est plus là pour les 95% de l'humanité, car ils sont séparés d'eux-mêmes. Alors attention, je ne dis pas qu'il faille arrêter le progrès, ni la recherche, absolument pas. Je dis que le progrès et la recherche ne doivent pas être tournés uniquement vers l'extérieur de nous-mêmes, mais que la science devrait passer 80% de son temps et de son budget à développer les capacités humaines dirigées vers nos hautes capacités, puis les 20% restants sur la machinerie qui servirait ces capacités. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Où sont tournés les yeux des humains les 3/4 de la journée ? Où sont dirigées les oreilles des humains les 3/4 de la journée ? Combien de personnes peuvent regarder 2 heures de vidéo ou de posts par jour ? Et combien d'entre elles méditent ce même nombre d'heures chaque jour ? Je connais la réponse, car même les plus spirituels de mes étudiants, mais aussi de mes collaborateurs, me disent qu'ils ne sont pas vraiment disciplinés. Ils me le disent car ils savent que j'ai une discipline sans faille, une discipline de fer. Pourquoi ? Parce qu'elle est pour moi
le gage de ma liberté. Et c'est cette liberté que je souhaite de tout cœur vous permettre de découvrir. Pour ça, il n'y a qu'un seul chemin, celui que toutes les sciences modernes rejettent. C'est vivre en même temps dans le monde et avoir une vie intérieure très développée. Le Covid-19 met en lumière toute la faiblesse de notre humanité. Et cela a une forte résonance pour chacun d'entre nous, en tout cas ceux qui pensent encore. Rappelez-vous que si vous ne reprenez pas le contrôle de vos pensées, d'autres le feront pour vous. Et ils le feront 10 000 fois mieux que vous. Car les 4 heures par jour à passer sur des réseaux, c'est entre 8 et 15 ans de vie mis à la poubelle pour de l'éphémère. Regardez ce que vous pouvez devenir en 8 ou 15 ans. À expérimenter un art très précis comme la méditation par exemple, la maîtrise de sa respiration, le développement de vos pouvoirs psychiques, votre compassion, votre confiance en soi, votre imagination, à créer d'autres mondes. La technologie doit nous permettre de devenir meilleurs et plus autonomes, plus libres, plus conscients, et non de devenir feignants et de stagner ou de moisir. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des chemins différents. Alors, ne devons-nous pas apprendre des choses différentes en fonction de nos natures, plutôt que de tenter de nous ressembler dans nos idéologies, dans nos schémas internes de pensée? Il faut saisir et prendre conscience que nous devons vivre dans ce monde matériel, mais nous ne devons plus négliger nos forces psychiques et notre pouvoir intérieur. Nous devons repenser notre système de vie en enlevant tout système qui nous freine dans notre croissance intérieure, en supprimant catégoriquement tout système qui va à l'encontre du développement humain. Je le répète, nous n'avons pas besoin d'avoir des dirigeants qui prennent des décisions à notre place. Nous n'avons pas besoin d'avoir des services d'ordre qui nous donnent des amendes ou nous donnent des bons points. Nous n'avons pas besoin de médecins qui nous disent comment nous soigner. Nous n'avons pas besoin d'organismes financiers pour gérer ou garder notre argent et de décider quand et comment nous devons le dépenser. Nous n'avons pas besoin d'une éducation normalisée et formatée. Nous n'avons pas besoin d'hommes de loi pour nous juger. Tout ce système vieux, système croupi et englué et corrompu, que ce soit la médecine, et nous le voyons aujourd'hui avec le Covid, que ce soit la justice, corrompue, les médias, corrompus, les politiciens et les banquiers, corrompus. C'est de la corruption et de l'abus de pouvoir dont nous ne voulons plus. Voulez-vous encore et encore vivre dans un système identique? Nous n'avons plus besoin de ce système pour nous diriger et nous contrôler. Non. Ce dont nous avons besoin, ce sont des êtres humains avec la conscience de leur capacité psychique, avec la conscience de leur souveraineté, avec la conscience de leur présence sur Terre, avec des pensées élevées. Les êtres humains de la sorte prendraient automatiquement soin de la planète qui les accueille, ne tueraient plus des êtres vivants pour se nourrir, ne feraient pas de mal à son prochain pour son plaisir, ne vivraient pas dans la peur, mais dans la confiance en soi, et ne seraient plus malades. En d'autres termes, ils seraient totalement opposés à un système capitaliste. Mais est-ce que la conscience humaine, est-ce que l'humanité en 2020 est prête à faire cette transition? D'un côté, il y a le grand reset, qui va faire rentrer le monde dans une dictature et un contrôle sans précédent. Et de l'autre, il y a une porte ouverte vers un changement de paradigme jamais encore emprunté par l'espèce humaine, mais qui est en fait plébiscité depuis des milliers d'années par les anciens. L'autonomie de la conscience humaine. Ce n'est pas un système dont nous avons besoin, mais d'une philosophie applicable à chaque être humain et indépendamment de sa nature et de son talent, permettant à chacun de travailler, de se marier, de gagner de l'argent, d'explorer, de construire, de voyager, de vivre sa vie terrestre et physique, mais en même temps, d'élever sa bienveillance, d'élever sa luminosité, d'élever sa discipline intérieure, ses méthodes d'exploration, d'élever ses pensées, de devenir autonome. Pour la première fois, nous avons une porte ouverte pour réunir science et conscience, matérialité et spiritualité, bien-être dans sa vie intérieure, mais aussi extérieure. Et cette porte ouverte, c'est nous. Si je devais faire une campagne présidentielle, je ne proposerais pas un programme de croissance ou de décroissance, car aucun n'a jamais vraiment fonctionné. Je proposerais de laisser tomber le système actuel et de ne plus le reproduire, car aucun système jusqu'à présent
n'a servi le bien-être de ses concitoyens. Car aucun système n'évolue au même rythme que celui de la conscience humaine. Car aucun système n'a dirigé son énergie vers le déploiement de la faculté humaine. Si chacun d'entre nous avait ses facultés élargies et son plein potentiel, alors l'économie, le consumérisme, le capitalisme n'existeraient plus, tout simplement. Car chacun développerait ses talents et des facultés à mieux appréhender les événements, à mieux s'interroger, à avoir de la compassion, du respect pour chaque vivant. Chacun prendrait en fait soin de la seule planète qui nous accueille et par voie de cause à effet, ne consommerait plus de cadavres ou d'êtres vivants. Et puis je dirais aussi que l'entraide serait une priorité et la corruption de l'histoire ancienne. Alors, en attendant d'être président, je vous invite quand même à faire le premier pas en vous invitant à un des événements, pour moi, des plus importants que j'ai pu faire cette année. Un événement à l'image de mes retraites méditatives que je fais ici sur Bali. Je vous le dis tout de suite, je n'ai rien à vendre et je n'ai rien à vous proposer. Cet événement permettra en fait de concrétiser ce premier pas pour certains, du retour à cette conscience de soi. Ce sera un rendez-vous avec votre destin, car il faut comprendre que l'humanité est en train d'accoucher d'elle-même et nous en sommes les nouveau-nés. L'événement va durer entre 3 et 4 heures et les places étant limitées et sans replay. Si vous n'êtes pas disponible le jour de l'événement pour les 3 ou 4 heures, merci de ne pas vous inscrire et de pouvoir laisser votre place disponible à ceux qui veulent vraiment changer ce paradigme. Vous savez, on m'a demandé des centaines de fois quoi faire pour sortir de cette manipulation planétaire. Alors, je réponds à ces demandes par un acte de contribution et je remercie aussi avec beaucoup de gratitude toute mon équipe de m'aider pour le mettre en place. Je vous propose ici un véritable chemin initiatique pour le rendez-vous le plus important de votre vie, celui de la rencontre avec votre destinée. Je vous propose ce que je n'ai encore jamais proposé de manière totalement gratuite. Voici ce que vous vivrez lors de cet événement: apprendre à conscientiser dans quel niveau d'existence vous circulez, apprendre à contrôler vos pensées afin de modifier votre expérience du quotidien, apprendre à sortir du contrôle, le contrôle des masses et de la propagande manipulatrice, à reprendre votre pouvoir et votre souveraineté, à ne plus sombrer dans la déprime et la flagellation mentale, à ne plus jamais vous sentir perdu ou seul ou triste et sans rêve pour demain, à ne plus accepter l'inacceptable et à ne plus vous faire manipuler psychologiquement mais aussi énergétiquement. Avant de vous inscrire, merci quand même de bien prendre le temps de tout lire et ne vous inscrivez surtout pas sans prendre le temps de vous poser et d'être certain que vous souhaitez réellement y participer. Vous avez le lien de prendre rendez-vous avec son destin en fin de cette vidéo, au-dessus sur YouTube et aussi dans la description. Pour les autres, ne sous-estimez pas l'impact de vos actions individuelles, de la force et de la confiance en vous, de votre détermination que vous pouvez gagner en maîtrisant vos pensées et votre vie intérieure, mais aussi que vous pouvez gagner en élevant vos idées, en renforçant votre discipline, en observant ce qui plombe et élève votre énergie, et aussi ce qui vous rend aigri, ce qui vous fait sombrer dans la peur, par exemple en vous laissant guider par ce qui vous illumine. Ah oui, j'allais oublier de vous donner la réponse à qui est celui qui voit. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début de vidéo? Celui qui voit, c'est l'esprit, et non le microscope, ni même l'œil. Et si l'esprit est réduit, confiné, alors que lui reste-t-il comme champ de vision à offrir à l'œil? Méditez dessus. Et si un jour je me présente au présidentiel, alors votez pour moi. Merci.